Alors salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie, donc on passe un petit peu l'hypnose. Il y aura une prochaine vidéo sur l'hypnose qui va sortir après en espérant bien évidemment que ça vous plaise. Alors ce tour de magie, ça va consister en fait à avoir une pièce dans la main. Je vais montrer la pièce comme ça, je vais fermer les mains, je veux dire comme ça. Et tout simplement le spectateur va devoir deviner dans quelle main se trouve la pièce que vous avez mis. Voilà, donc ça paraît très simple. Et vous verrez en fait que le spectateur se trompe tout le temps. Et donc c'est un tour de magie qui est très simple à réaliser et qui peut avoir un très bon effet sur le spectateur. Donc c'est pour ça que j'aime ça et ça commence tout de suite. Alors voilà, donc j'ai baissé un petit peu la caméra pour que vous voyez bien mes mains. Donc comme je vous ai dit dans la présentation, je prends une pièce que je vais mettre voilà, dans ma main. Je bouge mes mains comme ça. Et là tout simplement je vais demander au spectateur donc, de choisir une des deux mains. Donc admettons que le spectateur me dise la main droite, donc celle-ci. Je vais dire en fait que bah non, la pièce c'est dans la main gauche. On retente. Admettons que le spectateur me redise dans la main droite, donc vraiment le spectateur choisit aléatoirement. Vous verrez ensuite dans les explications que le spectateur choisit vraiment aléatoirement et qu'il perdra tout le temps. Donc il me dit celle-ci encore, et je lui montre qu'en fait la pièce était dans la main gauche. Et là on retente, cette fois-ci le spectateur en a marre, il me dit par exemple la main gauche, et là en fait je lui montre qu'elle était dans la main droite. Alors, donc là vous allez vous dire que peut-être comme c'est moi qui choisis la main et que j'ai pas de spectateur en face, peut-être que je sais exactement quelle main c'est. Donc vous allez voir tout de suite dans les explications pourquoi le spectateur perd tout le temps et pourquoi le spectateur n'arrivera jamais à deviner dans quelle main se situe la pièce. Alors voilà, je vous avais dit que c'était un tour de magie qui était très simple et que j'aime bien les tours de magie très simples qui peuvent avoir un très bon impact sur le spectateur. Donc là vous voyez en fait quand j'ai pris la pièce et que je la mets dans ma main et que je demande au spectateur de choisir, en fait j'ai cette pièce là et hop, il y en a une deuxième, donc là j'ai deux pièces de 1 euro. Donc l'astuce de ce tour de magie tout simplement, c'est d'arriver à cacher une pièce comme ça, donc par exemple en empalmage. Donc vous prenez la pièce, hop, vous l'empalmez ici, dans le creux de la main, vous prenez une pièce comme ça, et là en fait vous avez une pièce ici, voilà. Après si vous savez pas faire l'empalmage, vous prenez tout simplement la pièce que vous cachez comme ça, et vous montrez une pièce que vous mettez dans la main, et hop, on arrive ici. La deuxième astuce. Le spectateur dit par exemple, donc on va faire comme dans la démonstration du tour de magie, le spectateur me dit la main droite, donc celle-ci, pour vous. Tout simplement, dans la main droite bien évidemment il y a une pièce, mais dans la main gauche il y a une pièce aussi, vous l'aurez compris. Donc là ce que je vais faire, c'est que quand le spectateur va me dire la main droite, je vais pas montrer la main droite, mais je vais montrer que dans la main gauche il y a la pièce. Et comme inconsciemment le spectateur pense qu'il n'y a qu'une seule pièce, il va voir la pièce dans la main gauche, donc il se dira même pas que la pièce peut être dans la main droite, tout simplement. Donc comment on fait? On se met comme ça. Et au moment où le spectateur dit main droite, on lui demande bien évidemment s'il est sûr, il nous confirme, et là on va montrer avec l'index de la main droite la main gauche. Donc on ouvre la main, on montre avec l'index, hop, on montre la main gauche. Et on repart instantanément comme ça, en faisant bien attention, du coup, de ne pas montrer au spectateur la deuxième pièce, et en mélangeant bien les mains. Donc là, admettons, le spectateur nous redit la main droite, hop, on refait la même chose. Et après, inversement pour la main gauche, le spectateur nous dit la main gauche, donc là on prend l'index de la main gauche et on va montrer la main droite. Voilà. Donc vous verrez que c'est un tour de magie à pas faire trop de fois parce que sinon le spectateur va comprendre. Après vous pouvez bien évidemment trouver des petits défis à faire, etc. Donc par exemple, si t'arrives pas à deviner 3 fois de suite ou 5 fois de suite dans quelle main situe la pièce, bah voilà, il y a tel gage, tel truc. Libre cours à votre imagination comme d'habitude, je vais pas vous souffler tout ce que vous pouvez faire avec cette technique. Mais voilà, donc c'est un tour de magie qui est très simple à réaliser comme vous avez pu le voir et qui a vraiment un très bon impact sur le spectateur si vous savez l'utiliser comme il faut. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tour de magie vous aura plu. Bien évidemment, si t'es pas abonné à la chaîne, bah faut s'abonner, c'est normalement ici je crois, ou peut-être de l'autre côté, je sais plus. Et puis bah, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je te dis à la prochaine.